Le sanctuaire de Claros est situé sur le territoire d'une cité grecque qui est Colophon, qui est une cité qui existe depuis l'époque archaïque, et le sanctuaire aussi remonte à cette époque. Colophon est à quelque distance d'Éphèse, pour prendre un lieu qui est bien connu, mais c'est un sanctuaire surtout fameux par son oracle et qui a connu son apogée finalement à l'époque romaine et le temple que nous avons est de la fin de l'époque hellénistique, donc 2e et 1er siècle avant notre ère, et les inscriptions dont nous allons parler sont du 2e et début du 3e siècle de notre ère. La publication était attendue depuis très longtemps puisque les premières inscriptions de ce corpus ont été publiées au XIXe siècle et que ce sont les fouilles conduites par Louis Robert, Roland Martin et Louis Robert accompagné de sa femme Jeanne de 1950 à 1961 qui ont mis au jour le plus grand nombre de ces inscriptions. Or, nombre d'entre elles n'avaient pas encore été publiées et lorsque l'ensemble des archives de Louis et de Jeanne Robert a été donné par Jeanne Robert à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'un des devoirs était bien sûr de publier ce corpus. Glenn Bowersock, professeur à l'Institut d'études avancées de Princeton, m'a confié le soin de le faire. C'était un travail d'assez longue haleine, mais qui est achevé depuis le début de l'année. Le livre est millésimé 2014 est sorti en janvier 2015 parmi les mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Le dossier dont je disposais au Fonds Robert était composé d'une part des carnets et des copies, copies en capitale d'abord, d'autre part des estampages, c'est-à-dire des calques sur papier des inscriptions en très grand nombre, de Louis et Jeanne Robert et déjà auparavant de Charles Picard qui avait fouillé en 1913, et puis des textes préparés pour à peu près les 2/3 de ces inscriptions. Ma tâche a été de réunir la totalité du corpus, y compris des textes très fragmentaires parfois, mais extrêmement intéressants, et de fournir le commentaire qui manquait encore. La nature de ces textes, ce sont des listes en fait, des listes des représentants de cités venus célébrer le dieu ou venus consulter l'oracle. C'est pourquoi ils ont reçu de Louis Robert, dès les publications des années 50, le nom de mémoriaux de délégation qui décrit assez bien le contenu général. Le corpus comprend un peu plus de 500 numéros, naturellement, incluant des inscriptions extrêmement fragmentaires, mais de nombreuses inscriptions totalement conservées, et l'ensemble constitue 2 fascicules qui font un peu plus de 900 pages in quarto. Le premier volume contient le corpus lui-même, classé dans un ordre chronologique, et une grosse préface qui fait plus de 200 pages, et qui est en fait une synthèse de toutes les informations fournies par les inscriptions. Le deuxième fascicule, ainsi conçu pour pouvoir être consulté à côté,
comprend à la fois les photographies ou d'inscriptions ou d'estampages et les indices qui sont aussi complets que possible. L'importance du site de Claros, c'est qu'il s'agit d'un des oracles d'Asie mineure les plus importants avec Didyme, qui était sur le territoire de Milet, donc également en Ionie, pour les mémoriaux de Claros, qui appartiennent à un type de documentation épigraphique tout à fait différent. Les deux inscriptions des deux sanctuaires auriculaires constituent des corpus totalement distincts. Pour Claros, ces informations sont essentiellement de trois types. D'une part, dans la mesure où il s'agit d'une liste de personnes, essentiellement. Une documentation extrêmement précieuse du point de vue de l'onomastique, du point de vue des pratiques de dénomination des personnes, qu'ils soient ou non pourvus à la citoyenneté romaine dans cette période qui voit à la fin l'extension de la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire. Le deuxième point, ce sont les informations qui sont fournies sur le sanctuaire, sur les dignitaires du sanctuaire, puisqu'il y a l'indication du nom du prêtre d'Apollon et du thespiode, celui qui recevait l'inspiration divine et qui était nommé à vie, ainsi que de dignitaires qui, eux, étaient annuels, les prophètes et les secrétaires. Et il y a donc là une série d'informations, en particulier sur l'importance des chœurs, et d'autre part sur l'existence de mystères qu'il ne faut pas se représenter sur le modèle des mystères d'Éleusis, mais simplement d'une préparation pour ceux qui avaient l'autorisation de descendre dans la partie souterraine du temple, une préparation à cette approche de la divinité. Et il y a là des informations extrêmement précieuses qui se joignent à celles qui sont fournies par l'architecture même du temple. Le temple sera publié par Jean-Charles Boretti et les deux volumes seront tout à fait complémentaires. Et puis il y a une troisième catégorie d'informations extrêmement précieuses qui sont les informations fournies par ces listes sur les cités qui envoient ces délégations et qui sont d'autant plus précieuses que nous avons une chronologie fine, une chronologie absolue, même une chronologie relative et même une chronologie absolue, pratiquement à l'année près pour une grande partie du corpus.